qui on fin remarqué au niveau de la tendance, au niveau consommation? Le travail tombé, le consommateur même qui dit nous qui faudrait une promotion qui se peut acheter. C'est un des indicateurs de la santé économique du pays. La consommation, c'est elle qui fait tourner l'économie. Au feeling, tous vous diront qu'elle est en baisse. Alors la consommation, j'ai remarqué comparé à 4 ans de cela, ça a beaucoup baissé dans les 500 pains dans un shift, vu qu'on a deux shifts. Par shift, on vend dans les 350, 400. Donc graduellement, ça a baissé. Et le côté, tout ce qui est côté cuisine, donc une frite et tout. Donc ça ici, on a remarqué que ça a bien baissé. On a dû revoir certains prix. Cette baisse de la consommation, ce n'est pas qu'une théorie. Les chiffres sont sans équivoque. Ce tableau montre la croissance de la consommation depuis 2007. On est très loin des 7% de 2008. Depuis 4 ans, on stagne à moins de 3%. Tous les secteurs sont concernés. À commencer par l'habillement. Cette marque, vous la reconnaissez, c'est Red Snapper. Sa cible, la classe moyenne. Artie, la responsable du magasin, note que les consommateurs sont de moins en moins impulsifs. Pour les vêtements, je trouvais comme si il y a une baisse parce que je n'ai plus trouvé du monde qui achetait comme longtemps. Parce qu'il y a du monde seulement occasionnellement, comme on a une festivité ou une promo, ou bien à la fin du mois. Mais comme si des fois, il y a average ou des fois, il y a vraiment une baisse. J'étais dans plus d'autres activités qui donnent acheter des vêtements. Je n'ai pas trouvé que j'ai du monde intéressé à acheter autant. À moins s'il y a une personne qui compte faire shopping. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde comme moi qui compte faire shopping et qui est willing pour dépenser? Auprès d'avant, je trouvais capable dans 100 ou 25%. Donc, à ce moment, comment dire, réfléchir avant de s'acheter. C'est pas si c'est un ou acheter pour une occasion après ou une mettre de côté. Oui, c'est ça. Je réfléchis beaucoup. Après l'habillement, c'est le divertissement qui est l'autre victime du portefeuille qui va mal. Même pour Flying de 2, stratégiquement situé à Bagatelle, les revenus ne coulent pas à flot. La consommation, c'est vrai que de manière générale, est en train de baisser. Nous, notre gros avantage au Flying de 2, c'est qu'on est bien situé en Bagatelle, où il y a toujours du monde. Nous, le problème, tout simplement, tous les 2 mois, 3 mois, chaque fournisseur vient avec une augmentation de prix. Donc, quelque part, on est obligé on ne peut pas tout absorber comme augmentation, on est obligé d'augmenter nos prix, nous aussi. Donc, c'est vrai qu'arrive un moment, le restaurant devient cher. Donc, on essaye d'être innovant et d'utiliser d'autres tactiques pour ne pas augmenter tout le temps. Mais le problème vient surtout de là. Ça veut dire que les gens sortent moins aujourd'hui parce que la vie devient de plus en plus chère. Forcément, le salaire n'augmente pas en conséquence. Donc, ils sont un peu cornered, ils essaient de faire des économies. Première chose où on fait des économies, bien entendu, c'est dans l'entertainment. Lindsay Prosper est un des journalistes du desk économique de l'Express et il suit la consommation des ménages depuis plusieurs années. Alors, la consommation est une affaire importante dans l'économie d'un pays. Pourquoi? Parce que quand le gouvernement gagne casse, le gouvernement gagne casse, entre autres, la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, si nous avons un petit peu statistiques qui sont présentées par MRA, alors pour 2015, nous trouvons des éléments que le gouvernement gagne beaucoup casse, plus beaucoup casse. Alors, premier, c'est Value Added Tax, VAT, c'est-à-dire taxe sur la valeur ajoutée. Les fins ramassent 28 milliards de roupies. Deuxième élément que le gouvernement gagne casse, appelle ça excise duty. C'est un qu'appelle droit d'assise. Si pendant la consommation dans le pays, le gouvernement, à la longue, pour bizarre peut-être obligé de mettre la main dans le poste directement. C'est-à-dire, au lieu où vous pouvez payer 15% de taxes, une société peut payer 15% de taxes corporate tax, et puis un contribuable paye 15% de taxes, et bien le gouvernement, pour bizarre, augmente impôts.
Mais avec taxe sur la valeur ajoutée, vous trouvez beaucoup de ministres des Finances dire no tax budget. C'est-à-dire, il n'est pas pour imposer un nouveau taxe lourd. C'est-à-dire, si vous consommez. Alors, ce qui fait que le gouvernement, dans une préoccupation, peut-être son obligation, les business trouvent des moyens pour les relance la consommation. Il y a une cause qui dit quand la construction va, tout va. Et quand la construction ne va pas, l'économie n'est pas avancée. Mais pourquoi nous visons sans un peu, nous dire si la consommation n'est pas avancée, eh bien, il y a un problème là. Le gouvernement, les Boubisins trouvent un moyen pour relancer la consommation, c'est-à-dire que créer des conditions pour qu'il y ait des gens qui cassent. Quand vous avez casse, vous achetez, mangez, boire, l'habillement, tout ça là. Voilà aussi pourquoi la Banque de Maurice a baissé le taux d'intérêt la semaine dernière. Mais ça risque de ne pas être suffisant. La vraie relance de la consommation devra venir du budget. Pravin Jagnut devra prouver qu'il est vraiment un fantastic guy. He's a cool person, very cool and pleasant personality. He's a fantastic guy.